Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore devant vos postes téléviseurs. Voilà, cette édition parlera des dépenses décaissées en faveur de la présidence de la République démocratique du Congo durant le mois de janvier. Ça sera avec Judith Tunamaka, précisément dans la rubrique chiffres clés. Par après, le dossier reviendra pour nous parler de la levée du couvre-feu en République démocratique du Congo, sauf dans les provinces sous état de siège. Benita Moni nous en donnera plus de précision. La chronique du jour reviendra avec Patrick Bomboka qui nous parle, lui, du marché financier local. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes les rubriques qui seront au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. RDC processus électoral, près de 37 millions de dollars américains déjà mis à la disposition de la CENI. Contrairement aux déclarations du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima faisant état de 15 centimes disponibles pour l'organisation des élections, le ministre des Finances Nicolas Kazadi brise le silence. Nouvelle en bref encore. Pour le seul mois de janvier 2022, les dépenses engagées par le gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur de la présidence de la République sont évaluées à 12,8 milliards de francs congolais, soit 6,4 millions de dollars américains. C'est ce que renseignent les données provisoires des états de suivi budgétaire. Autre information. Un centre de ressources multiservices devrait être construit à Kinshasa dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kinemploi. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi au cours de la 40e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 11 février 2022. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde, a sollicité l'accompagnement des professionnels des médias dans les actions entreprises par son gouvernement. Il l'a fait savoir le lundi 14 février 2022 lors d'un petit déjeuner avec les professionnels des médias au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. De retour sur ce plateau, merci à vous de rester fidèles à Zoom Eco Live. Nous allons à présent prendre la première rubrique avec Judith Tunamaka qui nous parle aujourd'hui des dépenses qui ont été décaissées en faveur de la présidence de la République démocratique du Congo pendant le seul mois de janvier 2022. Restez branchés. Nous vous recevons une fois encore pour nous apporter des chiffres. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Piombo. Voilà, on va déjà commencer notre échange avec l'évolution du cours de change actuel en RDC. À propos du cours de change actuel dans la ville-province de Kinshasa, partons donc du départ, comme nous en avons l'habitude. Il s'agit bien sûr du cours à la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement 1 dollar à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2298 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous sommes basés actuellement dans la commune de Matete et dans cette circonscription, 1 dollar vaut 2015 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,51 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Voilà, parlons à présent des dépenses qui ont été décaissées en faveur de la présidence de la République démocratique du Congo pour le seul mois de janvier 2022. À combien se sont chiffrées dans ces dépenses? Pour le seul mois de janvier 2022, le gouvernement de la RDC a décaissé une somme globale chiffrée à 12,8 milliards de francs congolais, soit 6,4 millions de dollars américains. Les crédits budgétaires alloués dans ce secteur ont été arrêtés à hauteur de 47,57 milliards de francs congolais, soit plus de 23 millions de dollars américains. En se basant sur les données disponibles, le taux d'exécution s'est arrêté à 26,9% du montant total attendu au cours de ce premier mois. Alors, où ou comment ont été orientées ces différentes dépenses? Sur les 12,8 milliards de francs congolais affectés en faveur de la présidence de la RDC, 12,2 milliards de francs congolais, soit 95,3% du montant total, ont été affectés au fonctionnement de la première institution du pays. À part le fonctionnement, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques ont coûté 17,94 millions de francs congolais et les subventions aux organismes auxiliaires estimées à 497,31 millions de francs congolais. Cependant, les autres données, celles notamment liées aux rémunérations,
n'ont pas été relevés par les services du ministère du Budget. Alors, qu'est-ce que le gouvernement, puisque là, nous étions en train de parler du seul mois de janvier, parlons de toute l'année en cours, qu'est-ce que le gouvernement a prévu justement pour l'année 2022 en faveur de la première institution du pays? Voilà, pour l'ensemble de l'année 2022, le gouvernement de la RDC a prévu en faveur de la présidence de la République un montant total de 570,91 milliards de francs congolais, soit 285 millions de dollars américains. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir reçu encore. Merci à vous. RDC Covid-19, Patrick Mouyaya annonce la levée du couvre-feu, sauf dans les provinces sous état de siège. Benita Mouini nous en donne plus de précisions. Restez branchés. Benita, vous êtes à la présentation du dossier, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, vous nous parlez du gouvernement central qui s'est finalement décidé de lever cette mesure, le couvre-feu en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet? En effet, c'était lors d'une réunion présidée le lundi 14 février 2022 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, que le gouvernement central a annoncé par le biais du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, la levée du couvre-feu. Cette mesure est applicable dans toutes les provinces, à l'exception du Nord Kivu et de l'Ituri, actuellement sous état de siège. Alors, en dehors de la levée du couvre-feu, existe-t-il d'autres mesures qui implicitement accompagnent cette levée? Voilà, en dehors du couvre-feu, d'autres mesures ont été levées. Il s'agit notamment de la suspension du test Covid à l'entrée pour tout voyageur complètement vacciné. Il y a aussi la suppression de tests pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays. Donc, désormais, le voyageur de l'intérieur et ceux de l'extérieur ne seront plus assujettis au paiement de 45 $ pour certains et 15 $ pour d'autres. Nous avons recueilli certains propos et avis par rapport à cette levée du couvre-feu et de certaines mesures barrières. Des propos recueillis à ce sujet, justement, suivons ensemble ces éléments, ces avis et réactions de la population au sujet de la levée du couvre-feu. Face à la levée du couvre-feu, c'est d'abord une bonne idée parce qu'il y avait de ces gens-là qui travaillaient tardivement vers de 22h, 23h. Mais quand il y avait cette condition-là de couvre-feu, mais les gens se sentaient un peu limités. Comme il y a eu la levée du couvre-feu, que les gens n'en profitent pas. La maladie existe vraiment, c'est protégé, la distanciation, quand on marche, porter les cache-nez. Nous sommes dans la joie. Nous avons le couvre-feu par rapport à tous les travailleurs, basés que travailler parfois aussi sans retard. Mais vraiment, ils ont une difficulté, ils ont un transport, c'était pas bon. Vraiment, ils allaient bien pour dérangement et cause à la terre. Vraiment, chef de l'État, c'est là bien, vraiment, ça n'a pas qu'à soir. Le couvre-feu, ils ont m'abêté. Ils ont m'abêté. Nous avons équipé dans couvre-feu, ils ont équipé m'abêté. Tout ça, c'était pour notre bien. Kolongo la couvre-feu au couvre-feu n'engé ezalaki eza mabete nyoso wana ezalaki pona malamu donc bolamu ya mboka na biso. C'est par rapport maladie eza na mboka alors balingi te que tolekisa ba limite. Oui, bana ko déranger na ba ya mususu omona ozonga bona mwa roquette na mwa pembeni ba policier wana mibi wana ka blocage bazui au moins c'est normal. Si vous avez un sac qui est boué, vous avez un botolio, vous avez un garde, vous avez un pembeni, vous avez un placement, vous avez un garde, vous avez un libéré. Vous avez un sac qui est boué, vous avez un botoli, vous avez un bétio, après vous avez un Voilà, on vient de suivre tous ensemble ce reportage et on sait voir combien la population se sent soulagée de cet assouplissement des mesures barrières. D'ailleurs, certains commerçants se sentiront beaucoup plus libres d'exercer puisque leur métier exerce généralement dans des heures tardives. Et voilà, merci à vous Benita pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement. Merci Piombo.
Dossier refermé, place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous parle aujourd'hui du marché financier local, place aux obligations du Trésor indexées en dollars. Suivez. Bonjour. Après les émissions des bons du Trésor, d'abord en francs congolais, puis indexés en dollars américains, le gouvernement congolais utilise un autre moyen d'emprunt des fonds sur le marché financier local. Il s'agit des obligations du Trésor qui ont été lancées le 1er février 2022. Ces obligations du Trésor sont elles aussi indexées en dollars américains. Eh bien, pour la première opération, le montant proposé était de 150 milliards de francs congolais. Toutefois, les banques ont proposé un peu plus que ce montant dès lors que leurs soumissions ont atteint 165 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 110%. Seulement, le montant retenu a été de 105 milliards de francs congolais, équivalent à 52,5 millions de dollars américains, comme le précise la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Dans le cadre de ces efforts pour mobiliser davantage de recettes en vue de faire face aux dépenses de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut désormais compter à la fois sur les bons du Trésor et les obligations du Trésor, toutes deux indexées en dollars américains. Entre le mois de février et mars 2022, le ministère des Finances compte lever un montant équivalent à 430 milliards de francs congolais, ce qui équivaut à près de 215 millions de dollars américains. D'après le calendrier des émissions des bons du Trésor et des obligations du Trésor indexées publiées par le ministère des Finances, il n'y aura qu'une seule émission des obligations du Trésor indexées d'une échéance de 3 ans et 3 bons du Trésor indexés d'une échéance de 6 mois. Quelles sont alors les similitudes et les différences entre un bon du Trésor et une obligation du Trésor? Les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont à la fois des titres émis par le gouvernement afin de lever des fonds pour le fonctionnement du gouvernement et de rembourser les emprunts en cours. La principale similitude entre ces titres est qu'ils sont tous émis par la même partie et que toute personne qui les achète prête essentiellement de l'argent au gouvernement de leur pays. Quelle que soit leur similitude, les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont très différents des uns des autres en termes de caractéristiques. Eh bien, les bons du Trésor sont des titres à court terme dont l'échéance est généralement inférieure à 1 an. En revanche, les obligations du Trésor ont une durée plus longue et ont généralement une échéance qui varie entre 3 et 10 ans. Selon des spécialistes, les bons du Trésor offrent une bien meilleure liquidité à leurs investisseurs, car ils sont bloqués pendant une période beaucoup plus courte, alors que les obligations du Trésor exigent de fonds pendant plusieurs années, ce qui les rend bien souvent moins attractifs pour les investisseurs potentiels. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Naomi Kande nous revient dans Zoom Wednesday avec les prix des tenues des différents métiers exercés en République démocratique du Congo.
Bienvenue mesdames et messieurs. Certains métiers exigent le port d'une tenue vestimentaire unique, adaptée et même spécifique à leur domaine d'activité. Ce rôle peut être lié à la sécurité ou même à la gouvernance professionnelle. Cependant, les marchés Zumwende d'aujourd'hui vous présentent le prix de tenue de quelques métiers. Les marchés, c'est dans quelques instants. Commençons avec le prix d'une blouse de médecin manche longue qui se vend à 20 000 francs. Celle avec manche courte se vend à 15 000 francs. Un ensemble de blouses et pantalons médicaux se vend à 18 000 francs. Ces personnes qui accompagnent les femmes enceintes avant, pendant et après l'accouchement est une femme sage. Une robe appropriée pour ces femmes sages se vend à 10 000 francs. Des chaussures pour le personnel médical, une paire de sabots se vend à 8 000 francs. Un ensemble de kimonos pour enfants revient à 20 000 francs. Pour les adultes, vous le trouverez à 25 000 francs. Une combinaison pour le mécanicien revient à 20 000 francs. Certains cuisiniers utilisent les tabliers pour exercer leur métier. Cela coûte 5 000 francs. Et d'autres utilisent des vestes pour le chef cuisinier, cela revient à 25 000 francs. Une toque pour le cuisinier revient à 2 500 francs. Une combinaison des agriculteurs revient à 25 000 francs. De bottes coûtent 18 000 francs pour la première qualité. La deuxième qualité se vend à 15 000 francs. Une salopette pour le maçon revient à 22 500 francs. Une casque de protection pour les architectes, le prix est fixé à 8 500 francs. On clôture notre marché du jour avec une tenue pour ménagère qui coûte 15 800 francs. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis. Restez branchés sur Zoom Eco Live. Place à l'agenda du jour avec Adassa Grace qui nous ramène les rendez-vous économiques retrouvés en RDC. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Complexe Congo-Japon débute ce 17 février une formation en performance professionnelle, de 12h à 14h à Kinshasa. Et n'est pas gratuite, le frais des participations s'élève à 30 $. Autre activité, Congo DG Business débute une nouvelle session en élaboration de gestion de projet, le 21 février 2022, de 16h à 18h à Kinshasa Gombe, et le frais des participations est fixé à 50 $, plus 10 $ des frais d'inscription. À présent, notons qu'une formation en entrepreneuriat aura lieu à Kinshasa le 26 février 2022 à partir de 9h. Et pour rappel, le Col d'entrepreneurs d'Afrique avait débuté une session en agroalimentaire le lundi 14 février 2022 et prendra fin le 16 février prochain de 15h à 18h à Kinshasa. Elle n'est pas gratuite car le frais des participations est fixé à 25 $ plus 5 $ d'inscription. Autre rappel pour clôturer, il s'agit d'une formation en agro-business qui avait débuté le lundi 14 février dernier pour se clôturer le 28 février prochain de 15h à 17h au numéro 322 avenue Pierre Moulélé à Kinshasa Gombe. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Poursuivons cette édition avec la dernière rubrique, article 15, qui aujourd'hui a frappé à la porte d'une vendeuse de cœur de bœuf et avocat qui a accepté de partager son vécu quotidien. Suivons ensemble ce partage d'expérience. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nala teka KRDB avocat. Il n'allait pas deux ans na women. Kolanda kaka te tolandi mama okofana ndaku te. Nalanda ta mama sima. Tala landi pa coaching moi idéologie ezala. Masolo pe vandi. Et permettant dans notre nyos, avantage est belé. Ils ont sur le bété mais ils est belé. Attaque ta tiara te mali ke mande la chat. Ma difficulté ezali nde toza bone ti ba oyo so eza période nango te bo souffrir ofongoli ka bo epola o pende moko okoko somba ta panier nyonso bebi opede do ba difficulté tokutana no yango wana conseil kopesa ba mama neza babima
baoluka nde biso tolukaka kovanda na ndako eza na sansi moko te fo kobima fo koluka mwa mikebukebo nde biso toluka fo ebele te mokie kaka toza libanda tooteka mpo esuka libota nasenga kaka na gouvernement toza na wenze te todebrouye kaka na babalabala batika biso kima bapanzaka biso te mposo bapanzaka biso eza mpasi bana baya koma biso bafazer na babalabala batikaka biso totekaka pardon pena nasengi bango basunga biso batikaka biso totekaka. Dans l'environnement des concurrences que nous avons vu le jour. Quelles sont les prévisions budgétaires des recettes publiques durant toute l'année en cours, l'année 2022? Dans un domaine stratégique, nous avons voulu prendre les risques. La Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation est face à un nouveau challenge cette année 2022. Nuit et jour pour vous offrir le meilleur pour votre tête. Les crédits alloués à la ville-province de Kinshasa représentent 24% du montant total retrocédé. Nous l'avons fait ensemble. Le ministère des Finances est soumis chaque année à un contrat de performance. 2022, prenons rendez-vous avec l'histoire pour écrire une belle page qui va vous offrir une meilleure compréhension de l'économie en République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Zomeco Live, nous avons un an. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.